les chiens comprennent le langage canin, on évite les bagarres. Ça veut dire que le chien, quand il se trouve en face d'un chien qui est très haut et qui fait ça, ben, si le chien il est un peu plus bas, il va faire ça, et c'est fini, on n'en parle plus. Si on se trouve avec deux chiens qui ne veulent pas faire ça, eh ben, ils se bagarrent. C'est pas plus difficile que ça. Hein. Les bagarres, il n'y a pas autre chose qui les déclenche. Hein. C'est pas des histoires de... Maintenant, on n'a plus ces histoires de meute, puisqu'on n'a pas beaucoup de chiens à la maison, donc il n'y en a pas un qui cherche à prendre la place du chef de meute. Donc dans votre famille, c'est vous qui pouvez être le chef de meute. C'est pas discutable, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le chef de meute, c'est la famille et c'est pas le chien. Et si vous arrivez à établir une bonne hiérarchie dans ce sens-là, vous aurez un chien qui sera super, qui sera bien équilibré, qui sera heureux. Parce que les chiens qui ne connaissent pas leur place de chien dans la famille, qui ne savent pas si c'est des chiens, des enfants, des êtres humains, sont malheureux. Contrairement à ce qu'on peut croire. Un chien qui on permet tout, il n'est pas heureux parce qu'il ne sait plus où est sa place, il n'a pas de cadre, il ne sait pas comment se comporter et il est malheureux. Et en général, ces chiens-là deviennent très difficiles à gérer, voire agressifs. Donc c'est des chiens qui poseront énormément de problèmes après. Alors que si tout petit, on met en place notre hiérarchie de chef de meute, on n'a plus aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'être chef de meute, c'est être méchant avec son chien. Pas du tout. Ça veut dire que le chien sait qui c'est le maître et sait où est sa place. Et tout ça se fait dans la douceur, par la méthode naturelle, avec la chose, ça se fait tout naturellement si on le fait correctement. Donc il faut apprendre au chien que c'est vous qui décidez tout ce qui se passe dans sa vie et puis que ce n'est pas lui qui décide. En résumé, c'est ça la hiérarchie. C'est pas le chien qui décide quand il va se promener, c'est pas le chien qui décide quand il mange, c'est pas le chien qui décide les caresses. Un chien qui vient vous pousser pour une caresse, on ne lui donne pas de caresse. Et 4 secondes après, on peut se détourner vers lui et lui donner la caresse. Mais c'est plus la même chose. Là, on a décidé, nous, de le caresser, c'est pas le chien qui a décidé. Parce que les chiens, si on les laisse faire, ils sont toujours à demande. Hein. Donc quand ils sont petits, on est content d'avoir toujours notre petit chiot qui est toujours autour de nous, qui est toujours en train de nous demander des choses, c'est chou, on est tellement content, c'est tellement mignon. Mais quand ils deviennent adultes, on peut bien diminuer un peu. Hein. Alors quand on a toujours un chien qui est toujours à demande de quelque chose, il apporte sa balle, il apporte un truc, il apporte un autre truc, il nous pousse, on n'a pas fait la laisse, on n'a pas fait la belle. Donc à force, c'est chiant, je vous assure, je vous garantis que c'est chiant. Donc, on n'a pas vraiment envie de ça. Dites-vous bien que cette période-là de chiant, ça dure, allez, je vais être gentil, 4 mois. Je suis large, hein. Après, c'est plus des chiots, après c'est des chiens. Ils sont grands, ils sont tous si choux. On les aime autant, c'est pas le problème. C'est juste qu'après, c'est plus la même chose. On peut plus les porter, on peut plus les prendre sur les genoux, on peut plus les câliner la même chose. C'est toute une autre relation qu'on doit établir avec son chien. Donc si on a vraiment plus l'habitude de le traiter comme un tout petit machin, après pour le chien c'est compliqué parce que lui, il sait pas qu'on l'a pris sur les genoux, sur les divans parce qu'il était petit et qu'on avait envie. Puis qu'après quand il pèse 40 kg, malheureusement on n'a plus envie, ou bien quand il mange dégueulasse de promenade, le chien tout seul il ne le fait pas. Donc c'est maintenant que vous devez réfléchir à ce que vous allez permettre à votre chien et puis à ce que vous allez ne pas lui permettre. C'est maintenant la période qui est importante. Parce que maintenant, ça se fait naturellement. Il n'y a aucune correction à faire, ça se fait naturellement. Un chien qui monte sur le divan, on ne veut pas qu'il monte sur le divan, on le prend, on le repousse par terre en douceur, on lui dit non. Et on le fait peut-être avec certains chiens, on le fait 2 fois, ils ont compris que ça marche, avec certains chiens, c'est peut-être le faire 50 fois. Mais n'empêche qu'on le fait dans la douceur et non pas dans la force et dans la violence. Et vous voyez que si vous que vous arrivez à mettre en place dans la douceur, dans tout ce qu'on veut, dans la méthode naturelle, nous donnerons de meilleurs résultats que dans la correction. On dit toujours avec les chiots, on ne doit pas punir, on doit encourager les bons comportements, on doit ignorer les mauvais. Et en général, ça suffit, ça marche très très bien. Un chien qui a un comportement qui lui déplaît, elle a mis des choses en place, mais ça c'est normal. J'entends les chiens adultes mettre aussi par rapport aux chiens des choses en place. Elle le fait souvent avec ses propres chiens d'ailleurs. Il y a des choses qui sont permises, des choses qui ne sont pas permises. Donc les conditions sociales sont évidentes par la mère. Par exemple, si les chiens veulent aller têter et puis que la mère ne veut pas, elle prend la tête dans la gueule et elle sait. Hein, donc. Ah ouais. Donc, elle rôde aussi beaucoup. Hein. Elle rôde, elle aboie. Tu vois, elle n'a pas la mâchoire normale. Ah ouais, c'est différent. Alors, les réactions sont peut-être différentes. Alors, elle ne les mord pas, mais elle les boxe. Donc c'est clair que les chiots doivent apprendre à respecter les chiens adultes. Hein. Ça c'est sûr que ce n'est pas les chiots qui veulent faire la loi. Hein. Même qu'ils essayent, hein, parce qu'ils aimeraient bien. Hein. Ils aimeraient bien, comment on dit.
Donc c'est vraiment important justement de mettre en place cette hiérarchie aussi par rapport à vous qui sachent vraiment qu'ils sont en dessous de tout le monde dans la meute. Voilà, on rappelle.